de la communication de mes deux collègues, de Naama et de Saïda. Donc, la communication intitulée Language Policy and Education in Algeria, a Sociolinguistic Interpretation, Éducation et politique de langue en Algérie, une interprétation socio-linguistique. Le présent article vise fondamentalement à l'accentuation de l'impact de diglossia sur l'enseignement formel en général et l'enseignement de l'arabe en particulier. Il examine la politique éducative de langue en Algérie, mettant en exergue les moyens d'instruction. Cette recherche s'efforce principalement à découvrir le comportement linguistique des enseignants de la langue arabe, dont l'interaction en salle de classe et dans une situation de diglossia où l'arabe standard moderne, le MSA, qui est la haute variété H, et la variété prestigieuse de la langue officielle, à être utilisé comme un moyen d'instruction, tandis que l'arabe algérien AA, la variété du bas L, est réservée pour le discours quotidien et à des cadres informels. Les deux variétés sont employées à des buts communicatifs et différents, fortement dirigés par leur contexte situationnel. Des interactions réelles en salle de classe révèlent la moyenne variété, qui semble être le code prédominant d'instruction et d'interaction à l'intérieur des salles de classe. La variété milieu du concept ou el-Lura al-Wusta est utilisée ici pour se référer à cette variété placée à mi-chemin entre MSA et la langue vernaculaire. À l'aide des méthodes utilisées pour collecter les données, à savoir enregistrement de l'observation en salle de classe, des questionnaires et des entretiens, cette enquête sociolinguistique a formulé une hypothèse proposant que l'ignorance de code, le sujet discuté en plus de l'amélioration du potentiel d'assimilation des élèves sont les facteurs déterminants de l'échange des enseignants. Malgré l'inclusion de beaucoup de formes familières, les enseignants de langue arabe exhibent des attitudes négatives envers leurs apprenants par leur comportement, tandis que les élèves affichent des attitudes positives envers eux. Les auteurs de cet article présentent d'abord des éléments considérés importants pour cerner le domaine de recherche tels que la politique éducative, les objectifs de la politique éducative, la purification de la langue, restauration de la langue, réforme de la langue, standardisation de la langue, diffusion de la langue, modernisation lexicale, unification de la terminologie, simplification stylistique, communication interlangagière, maintenance de la langue et standardisation du code auxiliaire. Des études relatives au domaine de recherche ont été aussi soulignées, telles que la typologie de la politique de la langue, planification du statut, planification du corpus et planification de l'acquisition. D'autres concepts et études non négligeables renforcent l'importance de cette recherche en concernant aussi les points suivants: la politique de l'arabisation de l'éducation, l'éducation en période précoloniale, l'éducation durant la colonisation française et l'éducation post-coloniale. Donc, à travers cette procédure qui a été bien marquée par des outils utilisés tels que l'observation, les questionnaires et les interviews, nous avons des résultats concernant les questionnaires d'abord. Donc, l'utilisation du code par les enseignants d'arabe, les compétences des apprenants dans le MSA et l'utilisation du code par les apprenants avec leurs enseignants. Les préférences des enseignants envers l'utilisation de la variété moyenne versus AA par les apprenants, résultats des interviews et la conscience des enseignants contre l'inconscient change envers la variété moyenne et l'arabe algérien dans la classe interactive.
Donc, pour la discussion, la recherche a révélé plusieurs comportements linguistiques des enseignants d'arabe en classe, un contexte formel où seulement le MSA doit être utilisé, les observations concernant la forme de l'arabe utilisée par les enseignants dans des situations réelles, les raisons socio-psychologiques des comportements linguistiques des enseignants en classe. Tous les enseignants d'arabe du niveau ciblé indiquent un échange diglossique envers l'arabe colloquial. 3 formes d'arabe peuvent être utilisées en classe, le MSA, variété moyenne et seulement l'arabe algérien. Et le LP est typiquement utilisé en session de lecture et les textes sont écrits dans le MSA. Les changements dans les sujets de discussion dans chaque session ont conduit les enseignants vers de différents comportements linguistiques. Donc les enseignants d'arabe sont en l'occurrence familiers avec les sujets d'ordre littéraire, éducationnel et religieux, présents en MSA et parfois en variété moyenne dans le but de simplifier les concepts et clarifier les idées. La forme simplifiée de l'arabe a émergé de l'utilisation de différents codes par les enseignants à cause des faibles compétences et le manque de compréhension des apprenants. Les attitudes positives envers le MSA et son utilisation en classe sont reliées au LP car le MSA est une langue de l'éducation. Comme conclusion, cette recherche a pu déduire quelques résultats remarquables de la politique de langue éducative algérienne et des situations réelles en salle de classe. Elle met en évidence les comportements linguistiques divers des enseignants de la langue arabe en interagissant dans la salle de classe. Le code de diglossique des enseignants commutant le phénomène est conçu comme une stratégie conversationnelle pour améliorer la communication qui peut être interrompue dans certains cas. Pour ce faire, les enseignants, quoique semblent être conscients de l'importance et la haute position du MSA, ils ont tendance, dans de nombreux cas, à commuter pour aider leurs élèves à améliorer et faciliter le cours. De se détendre d'une façon rapide et intuitive, les enseignants se concentrent plus sur la connaissance des élèves dans la langue cible plutôt que sur l'enseignement de la langue fonctionnelle, c'est-à-dire qu'ils considèrent les interlocuteurs comme l'élément le plus affectif qui détermine le choix de code des enseignants. Sans aucun doute, l'enseignant de la langue arabe la présente d'une telle façon qu'elle prouve son impact durant l'apprentissage en cours, ainsi que la qualité de l'enseignement dans l'ensemble. Les élèves peuvent en conséquence l'utiliser se reproduisant sur du dialecte. Les enseignants de langue arabe, donc, doivent recevoir un diplôme adéquat de qualification pédagogique et universitaire et doivent être conscients de l'importance de la langue arabe en considérant que l'école est la source primaire où nos élèves l'apprennent. Merci beaucoup.